Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Cap au futur. Cap vers votre futur. Alors, vous l'avez bien compris, il est indispensable pour vous de découvrir vos rêves, vos désirs, vos besoins, vos nécessités et vos projets ou objectifs. Alors, nous allons commencer par votre premier terrain de jeu, votre première sphère d'influence, celle dans laquelle vous allez interagir avec ce que vous êtes, qui vous êtes, tel que vous êtes aujourd'hui dans le présent, et vous allez, avec cette sphère, dans cette sphère et dans cette catégorie de vie, pouvoir vous poser certaines questions. Je vous ai expliqué dans ma présentation et dans l'introduction à ce programme absolument indispensable pour votre évolution, je vous ai demandé une chose essentielle. Je vous ai expliqué que vous pouviez avoir deux types de motivations vers votre futur. Des motivations d'urgence et s'appuyant sur les douleurs aujourd'hui dans votre vie que vous ne pouvez plus supporter, que vous ne désirez plus entretenir et que vous désirez transformer. Ça, c'est une première motivation possible. La seconde étant celle qui est la passion, l'excitation, je dirais l'élan, l'empressement. Je ne parle pas d'impatience, mais d'empressement. L'empressement est la signification que vous donne le corps pour vous dire il y a du désir. Il y a un niveau de confiance que cela va se manifester et donc je suis pressée de le vivre, ok? L'impatience, c'est autre chose. C'est un certain déni de ce que vous avez aujourd'hui et une certaine ingratitude de ce que vous avez déjà qui fait que vous avez la certitude que plus tard ce sera mieux qu'aujourd'hui. D'accord? C'est un autre mécanisme. Pour l'instant, vous êtes dans cette sphère du couple. Alors, vous savez que le couple, c'est un duo. Le couple, ce sont deux énergies. Une énergie féminine associée à une énergie masculine. Ces deux énergies, ensemble, vont devoir négocier, vont devoir évoluer en grandissant. Mais sur la base de quoi? Vous avez vu que dans le premier programme que vous avez eu la chance de traverser, vous avez compris qu'il y avait dans votre état des lieux d'aujourd'hui des priorités. Dans ces priorités, vous avez jusque-là, depuis un certain temps, donné des pensées, du temps, de l'énergie, des actions, de la concentration, du focus et de l'argent. Et dans ces paramètres, vous avez témoigné de votre priorité pour cela, mais aussi du fait que vous êtes fiable dans ces priorités, puisque vous engagez, vous donnez, pensez, temps, énergie, argent. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous savez exactement là où vous en êtes, puisque vous avez fait votre programme état des lieux. À quoi cela va nous servir? Eh bien, ça va être un outil très intéressant pour déterminer quel type de vision, de rêve, de nécessité, de besoin vous avez aujourd'hui en direction de votre couple. Il se peut que dans les 8 catégories de vie, terrain de jeu et sphère d'influence que nous allons traverser avec ces interrogations, il y ait très peu d'intérêt pour le futur. Et ce sera normal. Ne vous attendez pas à avoir des rêves dans chaque catégorie de vie. Ne vous attendez pas à avoir des manques, des souffrances à régler dans chaque catégorie de vie. Non. Il s'agit juste d'un paramétrage que je vous donne pour vous aider à trouver vos visions. Et souvenez-vous, un désir, un projet, c'est un concept.
C'est-à-dire votre mental vous dit waouh, on va aller faire ça ensemble. Ok, votre corps va être excité et avoir envie, avoir du désir, il va avoir donc de la disponibilité en énergie pour se diriger vers ça. On est ok. Maintenant, une fois que vous êtes dans cet espace-là, vous allez aller vers ce concept, mais en réalité, ce que vous cherchez, c'est pas le concept, vous l'avez déjà mentalement. Vous l'avez déjà à la maison. Vous la visualisez déjà. Vous voulez en faire une expérience qui va avoir pour effet de vous amener à vivre une autre version du concept, qui est une version sensitive, ressentie, émotionnelle. Et vous allez vous mettre dans un état, grâce à ce concept, qui ne peut être atteint que par le résultat, que par la manifestation de ce concept. Donc si c'est une voiture, il va falloir que vous téléchargiez, manifestiez toutes les séquences intérieures et extérieures pour manifester cela. Vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, si vous avez juste l'image de la voiture, vous allez absolument pas être transcendé. Non. Vous allez avoir par l'usage, le toucher, le visuel en relief et le fait de monter dedans, d'accélérer, de traverser votre rue avec, là vous aurez des émotions et vous allez ressentir des expériences d'évolution, d'élévation, de fierté, de reconnaissance de votre réussite ou tout simplement de fierté pour vous dans votre famille, etc., etc. Donc, il est très important que vous teniez compte de ce paramètre. Vous avez une idée aujourd'hui d'un désir qui vous permet d'aller vous imaginer en train de le vivre et c'est cela qui vous motive. En train de vivre ça avec ce concept. Alors que de là où vous êtes, vous désirez le concept. Mais le moteur qui fait que vous allez engager, c'est l'expérience corporelle avec votre corps et mentale avec votre psychologie optimiste et fière de vous d'avoir obtenu cela. Et donc vous êtes avec le mental et le corps en train de vous imaginer vivre cette expérience. On est d'accord? Donc, il est très important que vous posiez quelques fondamentaux. Vous allez vous interroger sur qui aimeriez-vous être, dans quel type de couple, ou qui aimeriez-vous vous attirer dans ce couple que vous désirez vivre, faire l'expérience de, et donc ça n'est plus une idée, ce n'est plus une pensée, ce n'est plus un concept, ce n'est plus un potentiel de développer une expérience, c'est une expérience. Et c'est ça qui va vous motiver. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce concept? Alors, si vous avez un rêve dans le couple, ça peut être tiens faire un voyage dans tel ou tel pays avec mon chéri, et c'est votre rêve et il a ses composantes. Ce peut être tiens j'ai envie de redevenir la magicienne que j'ai été et que telle ou telle expérience de la vie m'a un petit peu gommée et a baissé en potentiel chez moi et donc je désire redevenir ça. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer sans limite et bien entendu, quand nous aurons à travailler sur ces rêves, eh bien je vous donnerai quelques nuances sur l'espace-temps, court terme, moyen terme, long terme. Je vais en profiter pour vous dire que vous pouvez vous projeter facilement sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et paradoxalement, les gens ont beaucoup plus de facilité à rêver pour dans 10 ans que pour le mois prochain. Le mois prochain, c'est pas sexy. Et pourtant, c'est là qu'il y a toutes les clés. Donc, soyez peut-être conscient de cela et peut-être pensez à vous demander qui vous aimeriez être, qui vous aimeriez attirer, qu'est-ce que vous aimeriez devenir et qu'est-ce que vous aimeriez
permettre à l'autre de devenir. Pour ce faire, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Un voyage? Des formations? Des rencontres? Des voyages? Je ne sais pas. C'est à vous de le dire. En tous les cas, visualisez ce que vous êtes prêt ou prête à faire pour pouvoir donner la chose spécifique qui vous enivre à l'idée de le donner, de recevoir et de vous sentir complètement inspiré par ce que vous aimeriez recevoir. Il y aura toujours dans ce que nous attendons de la vie, de la pression. Pourquoi? Parce que si vous attendez quelque chose de très spécifique dans le couple, cela va devenir automatiquement un défi pour vous. Cela va devenir automatiquement de la pression. Vous ne lâcherez pas prise et vous ne saurez pas vous abandonner à quelque chose qui est bien supérieur à vos désirs et attentes. C'est que vous faites partie d'un ensemble. Votre vie est déjà une équation. Vous avez vu qu'avec les pensées, le temps, l'énergie et l'argent, vous créez une composition de potentiel dans chaque terrain de jeu. Eh bien, la vie, c'est pareil. Vous êtes une source de potentiel, de pensée, d'action, de ressenti, de domaine et de type de personnes, et vous interagissez avec d'autres personnes. Et cela, vous ne pouvez pas poser d'attente là-dessus. Vous pouvez juste faire confiance. Alors, je vais vous préciser une chose. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous désirez avoir parce que vous aurez donné, reçu et vous aurez fait ce qu'il faut pour être la personne que vous désirez devenir. Vous désirez devenir une femme mariée. Vous désirez devenir une femme autonome dans votre couple. Vous désirez être une personne libre de tout tempérage. Tempérage du mot père, P-A-I-R-E. Donc, ce que je veux dire, vous êtes libre de choisir votre vision dans le couple. Je vais vous demander de définir 2 visions, 2 objectifs, 2 désirs, 2 rêves, 2 projets, là qui est de l'excitation et, bien entendu, pour lequel vous êtes prêt à tout donner. Le second, idem, vous êtes prêt à tout donner parce que vous en avez assez et que vous désirez transformer des paramètres dans le couple et que cette transformation est essentielle pour vous. Elle est essentielle pourquoi? Eh bien parce qu'en définitive, vous en avez assez de quelque chose de spécifique. Ça peut être d'être victime, de dépendre de l'autre, d'être en inadéquation avec les visions de l'autre. Et vous vous dites c'est trop tard, j'ai tout lâché. Non! Vous avez le droit d'avoir une hiérarchie de valeurs. Et là, je parle de l'état des lieux que nous avons fait. Là où vous êtes le plus fiable, les priorités pour vous, et puis ensuite, de façon décroissante, ce qu'il est de moins en moins. Ceci n'est pas figé dans le temps. Cela évolue selon les événements de votre vie et surtout selon votre évolution. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas terrorisés à l'idée de vous dire « Oh là là, c'est fichu ». Non, parce que dans le couple, il y a une condition sine qua non, c'est la remise en question. Le couple, c'est une entreprise, dans le sens non pas, je dirais, activité du terme et professionnelle du terme, c'est une entreprise dans le sens une création. Pour qu'il y ait création, il doit y avoir créativité. Pour que la créativité subvienne et résiste au temps dans le couple, il faut un niveau d'être, de ressenti et de mental souple, entraîné. Maintenant, vous savez ce que c'est. Suffisamment qualitatif pour que la créativité reste en place, pour que vous puissiez rester totalement capable d'accéder à de la création au service du couple.
Donc, vous avez deux paramètres qui sont des moteurs, des motivations. L'une, c'est excitation et désir intense. Ici, c'est ras-le-bol, stop, souffrance, douleur. Je mérite mieux que cela. Qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous méritez? Écoutez, c'est très important que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que je mérite aujourd'hui dans mon couple et dans cette catégorie de vie? Vous y êtes. Vous allez tout faire sur papier. Cette étape cap au futur est importante. Vous devez travailler tel que vous le faisiez quand vous étiez plus jeune, si vous êtes moins jeune, et ou tel que vous le faisiez encore il y a quelque temps. Si vous avez vraiment, si vous êtes jeune, si vous avez 19 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, et vous n'avez pas encore de couple parce que vous avez passé des mois et des années à étudier, eh bien, écoutez, prenez une feuille de papier et tout le monde, prenez une feuille de papier et répondez à ces questions. 2 colonnes, motivation A. Douleur et urgence, ras-le-bol, ça suffit, j'en ai marre, je veux plus être seule, je veux plus tout porter tout seul, je veux plus vivre mes expériences de joie et d'excitation tout seul, ok? Toute seule. B, eh bien, yahoo! Eh oui, voilà, en définitive. Il y a un enfant à l'intérieur de nous qui a envie d'un copain ou d'une copine. Ça, c'est le premier grade. Deuxième, il y a un adolescent qui a envie de vivre son éternité illusoire avec quelqu'un d'autre. Troisième couche, eh bien, il y a l'adulte, celui qui commence à avoir des résultats, il a envie de les partager, il a envie d'être fier en présence de son alter ego, ou de son complémentaire, ou de son égal. Ah ah, ça vous rappelle quelque chose? Sont covalents, même valeur, même typologie, même type de personnalité, même type de identité, leader peut-être. Et quand deux leaders se rencontrent, oulala, aïe aïe aïe, deux forces se rencontrent. Vous savez, n'oubliez jamais que l'univers fonctionne sur la base de forces en mouvement. Ces forces s'attirent et se rejettent. Donc, il y a mouvement, il y a mobilité. Tout ce qui est figé risque de pourrir. Donc, la mobilité dans nos vies est quelque chose de très important. Si vous ne pouvez pas bouger physiquement, si vous ne pouvez pas bouger les personnes, bougez les typologies d'échanges que vous avez avec elles, élevez-les, baissez-les, changez les rythmes, changez leurs modalités, changez aussi les moyens que vous posez dessus et vous recréerez une relance de la nature de la communication, l'expression de l'un en face de l'autre, c'est une magie. Donc, tenez compte de cela et dans cet espace, répondez à ces questions. Soyez pragmatique et en même temps, dites-vous, qu'est-ce que je mérite de vivre? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait avoir envie de me lever un jour plus près de cela? N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Vos rêves, vous en êtes responsable parce qu'en réalité, c'est vous qui allez créer leur réalisation. Vous allez peut-être aussi co-créer avec l'environnement, avec l'univers. Mais premier pas, vos visions. Passez une très belle journée, une belle soirée ou une belle matinée selon le continent où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous de plus en plus chaque jour. Posez-vous les questions sur vos rêves de plus en plus justement. Certains mentors disent, plus vous fréquentez vos rêves, plus ils se rapprochent de vous, plus vous les connaissez, les reconnaissez, plus ils seront à même de se manifester. Eh bien, allons-y. Prenons le temps de créer cette étape. Je vous remercie. À très très vite.